Belle cabane. Les écuries doivent être 4 étoiles. Il faut jamais se fier aux apparences, mon vieux Joly. Tu le sais bien. Je me demande ce que me veut ce monsieur John. Patience, mon vieux Luc, patience. Mon maître n'aime pas les camelots, jeune homme. Passez votre chemin. Je m'appelle Lucky Luke et j'ai rendez-vous avec monsieur John. Ah, alors là, c'est différent. Dites, essuyez vos pieds, je vous prie, il y a des tapis persans partout. À votre gauche, les ancêtres de la famille des John. Au-dessus de vous, au plafond, les 3 couches de peinture première qualité. Enfin, à votre droite, les futurs descendants de monsieur John. On est presque arrivé à ce que je vois. Ah non, encore 10 minutes et demie environ. Avec mon cheval, on serait allé plus vite. Ah, nous y sommes presque. Monsieur Lucky Luke. Oh, pardon. Jupiter, tu ne sais pas encore que c'est la 38e porte à gauche, pas à droite. Ah, ravi de vous rencontrer. Je suis Jeremy Joseph John Jr. Mais appelez-moi Gigi Junior. Enchanté. Vous pouvez m'appeler LL. Bien. Merci d'avoir répondu à mon appel, cher LL. C'est au sujet de ma fille Gisela Gertrude Guenièvre Gladys John. Gladys pour simplifier. Oui, ma fille. Je veux dire ma belle-fille, car c'est l'enfant du premier mariage de mon épouse décédée l'an dernier. Toutes mes condoléances. Merci. Étant devenu le tuteur de cet enfant, je me sens encore plus responsable de son avenir. Aussi ai-je pensé à vous. Moi? Mais vous êtes certain de ne pas me confondre avec un autre? Je suis un cow-boy solitaire. Absolument. Vous êtes l'homme de la situation. Regardez. Gladys va se marier avec un poète anglais, Jonathan Byron, un tendre, un pacifiste, un amoureux de la nature, le genre d'homme qui n'a aucune chance de réussir dans l'Ouest. En plus, il a un cheveu sur la langue et ne s'exprime qu'en vers. Mais Gladys est amoureuse. Je ne veux que son bonheur. En quoi cela me concerne-t-il? J'aimerais que vous les escortiez dans leur voyage de noces. Moi? Mais pourquoi? Pour les aider à comprendre la dure réalité de notre pays. Les bagarres dans les saloons, les attaques de banques et de trains, les Indiens et les bandits, la faim, la soif, le froid, les coyotes. C'est vraiment vous, le tuteur de Gladys? Bien sûr, tout ça devrait être arrangé pour vous et sans danger pour eux. Vous voulez que je leur mette un peu de plomb dans la tête à ces tourtereaux en leur faisant connaître la rude vie des pionniers de l'Ouest? Exact, LL. Et seul un homme comme vous peut y arriver. Ne regardez pas à la dépense. Gigi Junior paiera tout. Et finalement, ça risque d'être amusant et ce n'est pas banal, je dois dire. Il va falloir trouver de la figuration intelligente, Joly. Tu peux toujours compter sur moi, cowboy. Caius Ligaeus, César n'a jamais été votre ennemi, autant que cette fièvre qui vous a amaigri. Quelle heure est-il? César, il est 8 heures sonné. C'est surtout l'heure de la pause café. Vous cherchez quelqu'un? Oui, 2 bons comédiens pour quelques jours de travail bien payés. Quel genre de rôle? Disons, inquiétant. Ah, César et Brutus devraient convenir. Qui ça? Sliménius, ils ont du métier. Mais je peux juste vous les prêter le mardi, c'est leur jour d'or là. Mardi, dans 2 semaines, ça ira. Sliménius, il y a un petit extra pour vous. Arrière, Brutus. César d'abord. Ils seront parfaits. Et maintenant, quel est le programme? Convaincre n'a qu'un œil de me donner un coup de main. Pas facile, lui, hein? Je n'ai pas le choix. On va passer sur son territoire. C'est Lucky Luke. Dois-je faire attendre? Non, c'est un ami.
Salut à toi, n'a qu'un œil. Que les esprits de tes ancêtres chevauchent allègrement sur les terrains de chasse du grand Manitou. Hé, que veux-tu, visage pâle? Engager tes braves pour une fausse attaque. Faux traité, fausse attaque, comment veux-tu que mon peuple s'y reconnaisse? Vous pouvez déterrer une fausse hache de guerre si vous voulez. Peinture de guerre aussi? Bien sûr, mais peinture de fausse guerre. Hé, j'espère que les billets verts ne sont pas faux. Une bière, s'il vous plaît. J'avais commandé avant toi. Ok, elle est à vous. Mais j'aime pas qu'on me dise vous. Je trouve que ça fait pied tendre. Tu ne serais pas un peu pied tendre, toi? Ça va, vous deux. Va t'asseoir, mince ruisseau. Je t'offre cette bière. La dernière bagarre avec lui m'a coûté $100 de réparation. Vaut mieux qu'il reste calme. Que diriez-vous d'une fausse bagarre qui vous rapporte $300? C'est une blague ou quoi? Et payé d'avance en plus. Pour ce prix, je peux vous garantir une sacrée fiesta, avec bouteilles et miroirs en miettes. Rajoutez quelques tables à moitié sciées d'avance, et quand vous me verrez arriver avec une diligence dans quelques jours, démarrez le bal. Comptez sur moi, patron. Il y aura de l'ambiance. Profitez bien de votre voyage, mes enfants, et bonne route. Allez, Jonathan, monte. J'ai hâte de partir. J'arrive, Gladys, j'arrive. C'est mon premier voyage de noces. Tu risques de t'en souvenir longtemps. Soyez prudents, surtout. Je compte sur vous, monsieur Luc. N'ayez crainte, monsieur John. Tout ira bien. Toujours aussi craintif, mon tuteur. Je crois que c'est la meilleure idée que j'ai eue. Garde à jamais dans ta mémoire, garde toujours le beau roman, la belle histoire de nos amours. Que c'est beau. C'est de toi, Jonathan. Non, Victor Hugo. Installons-nous ici pour la nuit. La rivière n'est pas loin et il y a du bois pour le feu. Réveillez-vous. Nous sommes attaqués par des bêtes féroces. Ce sont des grizzlies qui nous attaquent en pleine nuit. Gladys, non. Allez-vous nous laisser dormir, vilaine bête? Oh, quelle femme, quel tempérament. Ah non, c'est plus dangereux que Shakespeare. Je demanderai au patron une prime de risque pour coups et blessures. Oh, doux Zéphyr, à part nos rires, rien ne pourra arrêter notre belle randonnée. Maudit soit ce froid glacial. J'aimerais mieux être au Sénégal. Tu vas prendre froid, mon personnage. Eh bien, tu me réchaufferas. Oh, quelle femme. Coriace en tout cas. Ah, normal, elle tient de sa maman. La porte! Avez-vous de quoi manger? Ragoût de porte épique, des patates au lard comme d'habitude. Avec quelques fines herbes, ce doit être mangeable. Où est la cuisine? Eh ben ici! Allons-y.
allons-y. Je dois dire que vous êtes un vrai cordon bleu, madame. Mais j'en prendrais bien un peu s'il en reste. Vous pouvez me donner votre recette? Ma cuisine aux portes épiques, comme c'est romantique. Au revoir, mademoiselle. Revenez au printemps, c'est la saison des lièvres. Je vous enverrai quelques recettes pour les préparer. Et dire que moi, je suis toujours à la poêle. Des ennuis, monsieur Luc? J'espère que non, mais je n'aime pas cet endroit. Ça reste des Indes. Des Indes. Des Indiens, je crois que oui. Pas de panique, j'ai l'habitude de ce genre de choses. Fouette, Jupiter! Oui, monsieur Luc. Il se rapproche. Entrez la tête! Ceux qui sont morts dans les combats, les dieux et les hommes les honorent. C'est de vous, Jonathan? Non. Héraclite. Vous n'aurez pas nos scalpes, vous entendez? De l'or? J'ai trouvé de l'or! De l'or! Les fouineurs méritent bien son nom. Il devait en faire plus, d'après ce qu'on avait convenu. 18 carats, bon filon. Rien de cassé, monsieur Luc? Non, ça va, et vous? Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis capable de me défendre. Sinon, Jonathan aurait volé à mon secours. Tel le héros Ulysse pour te sauver, Gladys. J'affronterai tous les dangers pour te protéger. Ouais, ça me rassure de savoir ça. Ils arrivent. Tout le monde en place. Une bière gratis pour chaque œil poché ou dent cassée. Non, moi je ne joue pas. Mais toi, oui. Oh! Oh, ça commence bien. Ah, la chaude ambiance des saloons dont me parlait ma mère. La dernière fois qu'une femme est entrée ici, ça m'a coûté une fortune en rénovation. Ne craignez rien, je suis très réservée. Tricheur, lance de cœur indigestion. C'était pas le même, bouseux. C'est la fièvre du samedi soir. C'est toujours pareil dès qu'une femme entre ici. Cette violence aveugle me révolte. Partons, oh, ma douce, pour vous épargner ce spectacle. Oh, ne t'inquiète pas, Jonathan. Ces hommes ne me font pas peur. Mais qui es-tu, poulette, pour ne pas trembler devant toute cette racaille? Gisela, Gertrude, Guenièvre, Gladys et John. Et la poulette n'aime pas ce sobriquet. Oh! Gladys, vous avez vu ça? Ouais, une vraie femme de pionnier. Oh, mais tu me rappelles une danseuse que j'ai connue à Saint-Louis-Mignonne. Bah, les pattes cow-boy. Non! Bien répondu. Alors, dont 2 yeux pochés, 2 bières gratis. Oh, j'adore ce voyage de noces. Et moi qui la croyais fragile comme une rose. Ouais, j'en connais un autre qui serait surpris. Ils vont bientôt déchanter. Dommage. Moi, j'aime bien leur roucoulade. Bien solide cet essieu, ça m'étonne. Ah, quand même. Catastrophe! Que se passe-t-il? Un essieu vient de se briser, madame. Il va falloir attendre des secours. De l'imprévu, j'adore ça. Toujours l'inattendu arrive. Avec un peu de chance, il passera bien quelqu'un. La ville la plus proche est à combien? Oh, une journée à cheval. À pied, 3 jours.
Je ne suis jamais monté à cheval, sauf sur Pégase, le chevalet des dieux, des héros et des poètes. Et quant à Marseille... Eh ben alors attendons, si demain nous n'avons vu personne, j'irai chercher de l'aide. Que vous inspire ce paysage grandiose, cher Jonathan? Ô désert, tu es grand, mais tu n'es pas unique, car mon ardent amour pour la tendre Gladys rivalise avec toi. Il est aussi cosmique. Souviens-t'en jusqu'au fond de tes fraises oasis. J'ai oublié de vous le dire, cher ami, mais rassurez-vous, tous nos ennuis étaient prévus dès le début. Dire que nous n'avons même pas une allumette pour faire un bon feu. Qu'importe, moi, Jonathan, je te réchaufferai. Oh. Désolé, Jonathan, mais depuis que je ne fume plus, je n'ai plus d'allumettes sur moi. C'est dangereux, les coyotes. Oh, c'est la relève. Repose ta voix. Ah, pas trop tôt. Un coyote enrhumé? Ouais, ça arrive, mais c'est très rare. Ami ou ennemi? Ben, ami, j'espère, je n'ai plus de munitions. Tu parles. Encore un coup monté. Levez les mains et pas un geste, que votre arme dans son étui reste. Épargnez-nous vos représailles, car nous sommes de franches canailles. Est-ce possible? Deux malandrins s'exprimant en alexandrin? Nous ne vous avons pas guetté pour rire ou pour batifoler. C'est une attaque, c'est un hold-up. Nous en voulons à la pin-up. Mais vous arrivez trop tard. Je n'ai plus un seul bijou. Que nous importe vos bijoux, puisqu'il ne s'agit que de vous. De moi? Vous êtes complètement fou. Sans mes bijoux, je vous passe un clou. Interrompez votre camping. Ceci est un kidnapping. Si vous osez toucher Gladys, ma douce et tendre fleur de lys, il faut que je vous avertisse que je suis émule de Bruce Lee. À toi, l'anglais, le rimailleur. Va voir si je suis ailleurs. Ô rage, ô désespoir, ô faiblesse ennemie. Jonathan! Jonathan! Sauve-moi! Tour de Géry! Horreur, c'est une tragédie, mais la pièce n'est pas finie. Allons, Jonathan, du courage. Nous retrouverons ces chacals. Sans armes, que voulez-vous que je fisse pour sauver ma pauvre Gladys? Mais que va dire J.J. Junior quand il va connaître le sort de Miss Gladys, son petit trésor? Rassurez-vous, suivons leurs traces et ne craignons pas leurs menaces. Œil pour œil, dent pour dent, dit-on. Mais je n'ai pas l'âme d'un faucon. Jupiter, attendez-nous ici. Jonathan, à cheval. Allons-y. J'arrive, mon ange. Courage, je frapperai comme l'éclair, tel Zeus, un soir d'orage. Tiens, il s'est monté à cheval maintenant. Surveillez les environs. Je vais entrer par surprise. Où est-elle? Oh, on s'est fait assommer en entrant. Je sais pas où est la dame. Ah, qu'as-tu fait, vermine? Parle, ou je t'extermine. Ça, ce n'était pas prévu au programme. Arrêtez les rimes, Jonathan. Ce n'est plus de la frime, maintenant. Il dit la vérité. Venez, je ne vois qu'un endroit par ici où on peut la cacher. La mine de Balboa. Non, 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 je ne signerai jamais. T'es-tu comme une mule? N'insulte pas ma mule. Ouais, on va essayer ça. Rien ne me fera changer d'avis. C'est ce qu'on va voir. Cette mine abandonnée est un vrai labyrinthe. Elle a au moins 10 entrées. J'ai mes lunettes de théâtre. Nous allons voir s'ils ont laissé des traces de leur passage. Son chapeau. Ah, voilà son chapeau. Elle est là. Allons-y. Ils peuvent facilement vous échapper avec toutes ces sorties. Ah, les misérables. Et la torture. Enfumons-les pour les faire sortir. Mais nous n'avons pas d'allumettes. Vous avez tout ce qu'il faut. Allumons des feux d'herbe sèche dans toutes les entrées sauf celle-ci. Et nous les cueillerons quand ils sortiront. Je savais bien qu'ils trouveraient quelque chose. Arrêtez, je ne supporte pas les chatouilles. Non, assez, je signerai, je signerai.
Ça sent le roussi, tu trouves pas? On dirait un incendie de broussailles. Bon, filons. Attends, je la détache. Au secours! Ne tirez pas, Luc. Ne tirez pas. Au secours! À nous, chacal. Malheur, mon soir s'est emballé. Jonathan, mais arrête-toi! Ça se peut pas. Et maintenant, bas les masques. Mon papa! Ah ben, je comprends tout maintenant. Il voulait me faire signer cette renonciation pour s'emparer de l'héritage de maman. Mais pourquoi m'avoir engagé pour protéger Gladys? Qui aurait soupçonné l'homme ayant fait appel au plus pur héros de l'Ouest? J'avais tout prévu. Mon alibi était parfait, seul le sort me fut contraire. Arrêtez Oswald. Arrêtez Oswald, au secours. J'arrive! J'aurais dû m'apercevoir plus vite que Gladys n'avait pas besoin d'un chaperon. Estimez-vous heureux, JJR, que votre belle-fille vous garde à son service au lieu de vous envoyer en prison? Je sais, elle est aussi bonne que sa mère. Don Junior, combien de fois faudra-t-il vous dire de mettre des gants blancs pour le service? Excusez-moi, monsieur Jupiter, je n'ai pas encore l'habitude. Merci encore, monsieur Luc. Le domaine est en bonne main maintenant. T'avais raison, cow-boy. Les écuries ne sont pas terribles. Les apparences, Johnny, les apparences, faut jamais s'y fier.